L'ambiance et l'Afrique qui bouge à Paris, en effet, avec notre invité qui vient de s'installer sur le plateau de la radio africaine. J'accueille ce matin Paul Nibasang Nkodia. Bonjour, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Africa numéro 1. Vous êtes franco-congolais, vous êtes passionné de danse africaine, vous êtes employé en qualité d'assistant de direction à l'Académie internationale de la danse qui est située dans le 16e arrondissement de Paris. Depuis 1997, vous présidez l'association Artistes sans frontières. C'est une structure spécialisée dans l'enseignement de la danse aux écoles élémentaires de Paris. Vous nous rejoignez ce matin avec votre casquette d'auteur puisque vous avez publié en juin 2016 dans la collection Univers de la danse aux éditions de l'Harmattan un ouvrage intitulé Les défis universels de l'art chorégraphique africain, les pieds dans le plat en chanson avec la danse africaine. Vous n'en êtes pas à votre coup d'essai puisque vous avez également il y a quelques années publié Pour bien entrer dans la danse, état des lieux de l'art chorégraphique au début du XXIe siècle. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, mais d'abord, c'est à moi de vous remercier pour cette invitation. Ça m'honore et ça me fait vraiment plaisir. Et donc, je suis là et je vais parler de ce livre, puisque voilà, ça me fait d'autant plus plaisir que le livre, il est bien coté, ce livre qui vient de sortir, je vais dire, il est bien noté, j'ai eu des critiques formidables, mais ce qui se passe, c'est que les bouches à oreille ne fonctionnent pas très bien encore, et que voilà, donc c'est une occasion pour que le livre soit connu, soit que le public, un public un peu plus large puisse découvrir ce livre. Bienvenue donc sur l'antenne d'Africa numéro 1 ce matin pour le faire partager à nos auditeurs. En fait, c'est une invitation au laisser-aller, une invitation à faire la fête, chanter, danser et se souvenir de ce que la danse symbolise pour nous, Africains. Et vous dites dans votre ouvrage qu'en général, les occasions de danser sont nombreuses en Afrique. Vous expliquez que l'idée qui veut que l'Africain a la musique dans la peau, vous dites en fait qu'elle est en partie véridique et vous expliquez cela en disant qu'en Afrique, l'enfant commence à danser dès le plus bas âge en même temps qu'il apprend à marcher et à parler. Oui, exactement. C'est-à-dire, voilà, donc la musique est toujours présente et donc on danse, puisque c'est quand il y a la musique, et donc ça attire la danse, surtout quand c'est une musique entraînante. Donc voilà, dans des quartiers, vous voyez, ce que j'ai expliqué dans des quartiers, déjà à la maison, il y a la radio, et à la radio de temps en temps, il y a la musique qui passe, et donc on achète des nouveautés, des disques qui sortent sur le marché du disque. Et après, il y a tout le temps la musique qui joue fort chez le voisin. En plus, dans les quartiers populaires, il y a des bars. Dans les bars aussi. Donc, il n'y a pas, je vois qu'en Afrique, il n'y a pas de limites pour mettre le son. Alors, tout ça, ça nous entraîne. Et voilà, donc à la maison, les enfants commencent à danser dès le bas âge. Voilà. Alors, vous classez les danses africaines dans 3 grandes catégories, page 31. Alors d'abord, la danse traditionnelle. La danse africaine traditionnelle est celle qui existe depuis des siècles, dites-vous. Elle continue toujours son parcours. Elle n'est pas écrite, mais elle se transmet par la tradition et par la pratique de génération en génération. Elle représente un sous-ensemble capital du patrimoine culturel de chaque région. Chaque État africain possède une foultitude de danses traditionnelles. Dans un chapitre ultérieur, nous allons d'ailleurs y revenir. Alors, deuxième grande catégorie, la danse africaine moderne. C'est à la page suivante, donc. Vous dites que ce sont les danses qui sont nées à partir des années 30 avec la naissance de la musique africaine moderne. La révolution est intervenue au début des années 70 avec un nouveau souffle apporté par des groupes musicaux de jeunes que nous appelons orchestres. Ces jeunes ont voulu marquer le coup en inventant de nouvelles danses plus rythmées et qui bougeaient plus que celles qui existaient déjà. Les premières danses étaient belles mais très monotones aux yeux de la nouvelle génération. Et vous terminez avec cette dernière et troisième catégorie, la danse africaine contemporaine. Alors vous dites qu'à la fin du siècle dernier, plusieurs chorégraphes africains ont reçu une formation solide et à partir des bases traditionnelles, ils ont fait un travail de création exceptionnel depuis les années 90. La plupart d'entre eux sont programmés dans des centres culturels français et ils participent en solo, en duo ou en compagnie à des rencontres organisées sur le continent et à l'étranger et plus particulièrement en France. Voilà, donc voilà, vous faites un bon résumé du livre. Donc là, les auditeurs peuvent vraiment suivre et voir ce qui est contenu dans ce livre. Donc ce que j'ai expliqué, c'est que la danse africaine traditionnelle, elle a toujours existé. Donc c'est là où on puise. C'est vraiment un immense trésor. Oui. Mais ça marche par ethnie.
Et vous avez vu le nombre d'ethnies qu'il y a en Afrique. Donc, chaque ethnie déjà a plusieurs danses. C'est pour ça, à partir de là, j'ai essayé de faire une sélection comme on fait pour les équipes nationales de football ou autres sports. Oui. Donc, je me suis dit, voilà, je fais par rapport aux Zaïre, par exemple, mon pays d'origine, au Congo, j'ai dit République démocratique du Congo. Donc, j'ai dit, il y a à peu près 400 ethnies. Voilà, donc dans chaque ethnie a au moins 10 ou 10 danses, voyez, disons. Bon, après, je fais une sélection, je prends 2 danses par ethnie, par exemple pour la République du Congo. Mais au niveau de l'Afrique, j'essaie de sélectionner 2 danses par pays. Oui. Et donc, ça va faire 100 danses africaines. Donc, il y a vraiment 100 danses africaines traditionnelles, 100, vraiment. Là où vous trouvez le rythme, la technique et tout, donc on peut les résumer en 100 danses, vous voyez. Et donc, toutes ces danses, ils ont une base, comme vous m'avez expliqué tout à l'heure, vous l'avez compris tout à l'heure, il y a l'ancrage au sol. L'ancrage au sol. Mais il y a une différence par rapport aux régions. Donc, il y a une différence par rapport à l'Afrique centrale. C'est bas la terre, c'est-à-dire c'est toujours un peu tendance à être au sol. Oui. Et l'Afrique occidentale, Sénégal, Guinée, ils s'envolent, c'est-à-dire ils s'envolent, quoi. C'est aérien. Oui. Et en Afrique du Sud, c'est souvent la puissance, quoi. Voilà. Dans les danses tribales, notamment. Voilà, c'est la puissance. Par contre, voilà, les danses qui sont venues après, les danses modernes, disons des jeunes, avec les groupes que vous avez cités, les orchestres, on appelle l'orchestre comme Zaïko Langalanga, le groupe de Papa Wemba, tout ça, donc ce sont des orchestres. Alors, les orchestres, les jeunes qui sont venus, ils ont eu l'idée, ils ont dit, bon, il avait la rumba, tout ça, mais c'est un peu monotone. Les jeunes, ils voulaient aller plus vite. Oui. Et que ça entraîne, quoi. Ils voulaient, comme maintenant, les jeunes en France, vous voyez, si vous regardez la danse maintenant, il y avait le jazz, le classique, le jazz, le contemporain, mais les jeunes maintenant avaient le hip-hop. Vous voyez que c'est des fois étourdissant, vous voyez. Donc, ces jeunes, ils sont venus inventer de nouvelles danses. Mais en fait, ils puisent toujours de la danse traditionnelle. Après, c'est vrai qu'il y a maintenant il y a une certaine danse créative. Donc, dans les compagnies, et voilà, ça, c'est une danse qui émerge, et moi, ça me fait plaisir. Et donc, c'est la danse, il faut les encourager, puisque ça va vers la création, et voilà, donc des compagnies. Voilà ce que j'allais dire. Alors, vous placez beaucoup d'espoir dans cet art qu'est la danse comme levier de développement pour l'Afrique, d'un point de vue culturel, mais aussi économique. Alors, vous nous dites que ça pourrait être pourvoyeur d'emplois, ça pourrait créer des filières importantes sur le continent. Oui, bien sûr, puisque, voilà, moi, si vous voulez, mademoiselle Aïssa, j'ai découvert que la danse, c'est une richesse à partir de la France. Parce que quand on était au pays, oui. Bon, danser, ouais, puisque comme c'est naturel, on voyait danser avec, surtout nous, comme on est de la nouvelle génération, bon, on commence quand même un peu à vieillir, mais quand même, nous sommes nés dans cette génération-là où vraiment la danse a commencé à exploser. Et donc, mais on négligeait un peu la danse traditionnelle, vous voyez. Quand on voyait la danse traditionnelle avec les tam-tams, tous les djembés, on disait ça c'est du folklore. Bon, voilà, non, mais on ne se rendait pas compte. Mais quand je suis revenu en France là, et que j'ai commencé à travailler à l'école de danse, déjà, oui. C'était une chance, j'ai regardé, je voyais, il y avait vraiment un rythme du matin, donc le cours commençait à 8h30 ou 9h jusqu'à 13h. Il y avait un rythme classique, après 1h30, contemporain, après jazz, du merde. C'est quand même, c'est une richesse, c'est un art. Et à partir de là, j'étais inspiré. Je me suis dit, un jour, c'est venu de là. Un jour, j'ai dit, bon, je vais travailler un peu à côté, puisque bon, vraiment, comme j'ai eu ma femme et tout, bon, le revenu ne suffisait pas. J'ai dit, bon, je vais travailler un peu à côté pour compléter les ressources du foyer. Oui. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, merde, j'ai une marchandise, c'est la danse africaine, c'est un art. Et j'ai appris, je me suis formé rapidement pour commencer à donner des cours de danse africaine, vous voyez. Et c'est là où j'ai senti qu'on a négligé une richesse. Oui. Alors moi, à un moment donné, je voulais même devenir professeur vraiment, parce que c'est bien, c'est vraiment passionnant. Et vraiment, c'est ce qui me plaisait. Mais bon, j'ai compris que bon, j'avais quand même loupé dans la jeunesse prendre des cours de djembé, oui. Voilà, donc ça m'a manqué. Mais pour vous dire, déjà, ça fait 25 ans, maintenant c'est ma 26e année, que je suis de la danse à l'Académie internationale de la danse. Bon, d'ailleurs, c'est une occasion pour rendre hommage à ma directrice qui m'a embauché depuis cette date-là. Oui. Et donc, j'ai vu, vous voyez, une école de danse
il y a des professeurs, il y a des pianistes, et c'est une activité. Oui. Et tout ce qui tourne autour, la cantine, les tenues de danse, ouais, et pour la France, vous voyez le nombre d'écoles de danse qu'il y a. Et en Afrique, ça commence Les à comédies venir. musicales, les cabarets. Voilà, tout ce qui. Voilà, donc c'est pourquoi, dans un chapitre, je développe tout ça. Bien sûr, bon, dans une émission comme ça, c'est sympa, bon, je donne un aperçu, mais quand vous entrez dans le livre, vous voyez que c'est vraiment comme un domaine, un secteur qui peut drainer de l'argent, qui peut constituer vraiment une activité riche pour un pays. Voilà, bon, par exemple, pour mon cas, vous avez vu mes enfants ma fille qui est venue en stage, là, elle a maintenant 17 ans. Vous voyez, depuis le temps que la fille a grandi. C'est de la danse que je suis, vous voyez, pour vous dire que c'est une activité, il n'y a pas de licenciement, il n'y a rien. Donc, vous voyez que c'est une activité vraiment réelle qu'on peut exploiter. Alors d'ailleurs, vous Afrique. constatez que pour l'ensemble des pays qui constituent l'Afrique noire et surtout l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas beaucoup de centres de formation qui sont reconnus. Et vous présentez ceux qui existent et vous rendez hommage à leurs créateurs, aux personnes qui font vivre ces centres, puisqu'ils sont essentiels selon vous. Oui, bien sûr, voilà, j'ai pensé à Madame Germaine Akoni dont je parlais, et donc à Irène Tessembendo et à d'autres. Mais c'est vrai que après j'ai compris que je n'étais pas beaucoup informé. Bon, au début, j'étais un peu limité pour dire, voilà, en Afrique, il y a très peu d'écoles. Mais quand même, on rencontre... Ceux qui sont reconnus, en tout cas. Oui, voilà, ceux qui sont reconnus, c'est les grandes, voilà. Mais quand même, ça commence à bouger un peu. L'autre jour, à l'aéroport, en allant en Espagne, j'ai croisé un groupe d'Angolais, un comité d'Angolais qui était... Oui. Et j'en ai parlé. Je dis non, nous aussi on a des écoles de danse et tout. J'ai rencontré des Ivoiriens. Mais nous aussi on a des écoles de danse. Donc il faut voir, il y a quand même que ça commence à bouger, mais c'est pas suffisant pour vous dire. Il faut développer. Bon, il faut que les jeunes soient au courant. Il faut que ça fasse partie intégrante des activités de tout un pays. Moi, je crois que on a l'espoir dans ces domaines. Alors, vous à ce niveau. expliquez aussi, page 67, que la danse africaine est de plus en plus utilisée dans une nouvelle discipline médicale qui s'appelle la psychomotricité. Vous nous expliquez? Oui, ça, oui, puisque voilà, j'avais croisé Mamie Ouattara, c'est une danseuse franco-camerounaise, donc avec son mari qui est psychomotricien. Donc, j'ai vu la force de cette discipline, j'ai compris. Surtout, bon, j'ai profité pour parler de mon fils qui est autiste, qui a des défauts de communication. Oui. Et donc, j'ai vu que c'est une activité, puisque mon fils, j'ai expliqué, il ferait la piscine, puisque pour quand même aider ces genres d'enfants, pour qu'ils soient un peu à l'aise, qu'ils soient un peu social, qui s'intègrent la société, qui maîtrisent un peu leur système, quoi, Oui. qu'ils soient un peu, qu'ils se Leur calment corps. un peu. Donc, mon fils, il allait à la piscine. Moi, à ce moment-là, je ne comprenais pas. Il allait ça lui faisait du bien. Mais j'ai vu que maintenant, ils utilisent beaucoup plus la danse africaine, puisque la danse africaine, en fait, c'est surtout, la base, c'est des mouvements naturels. Oui. Qu'on marche, qu'on tire, on fait la cueillette. Voilà, donc c'est ce genre de mouvements. Le corps, de toute façon, a une mémoire. En répétant ce genre de mouvements, après un moment donné, celui qui est malade, il est conscient qu'il a un corps. Même pas pour l'autisme, c'est aussi pour les maladies physiques. Oui. Des fois, donc, le gars, il a fait un accident terrible, il n'arrive pas à marcher ou à bord, il va faire des mouvements, avec des mouvements de danse africaine, petit à petit. Après, le corps, comme avec la mémoire du corps, le gars, il commence vraiment à marcher ou à utiliser ses membres. Voilà, c'est important. Voilà. Et comme de tout temps et partout dans le monde, musique a toujours rimé avec politique, il y a beaucoup de références à la politique, à la géopolitique, à la politique dans votre ouvrage. Vous faites référence à de grands hommes politiques et il y a beaucoup de références au général Mobutu. Expliquez-nous. Oui, généralement, Mobutu, puisque quand je parlais de l'influence de la danse africaine en Afrique et même dans le monde, et donc c'était dans un contexte donné, et à ce moment-là, il y avait les maréchals Mobutu. Bon, c'était déjà... Donc moi, je le félicite quand même à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire l'unité du pays, à construire l'unité du pays, Oui. à faire un seul peuple. Vous voyez, dans les années 60, si vous suivez l'histoire du Zaïre, dans les années 60, il y avait beaucoup de divisions, beaucoup de guerres fratricides, beaucoup de guerres, comment on appelle, guerres civiles. Oui. Voilà, mais c'était divisé. Mais Mobutu, il y a beaucoup de défauts. Et donc, moi, j'ai d'ailleurs cité
les défauts, c'est-à-dire les fautes, ce qu'on peut appeler les fautes politiques, les erreurs politiques qui ont plombé ces 2 mandats ou 3 mandats, je ne sais pas. D'abord, c'était, il a ce qu'on appelle l'opération zarianisation. Il a il a retiré le capital des étrangers. Il a confisqué, pour dire le terme exact, il a confisqué le capital des étrangers pour les donner au fils du pays, donc des grandes entreprises qui étaient dirigées, qui avaient des capitaux étrangers. Bon, ça, c'était vraiment une faute, une erreur politique grave qui a coûté cher au pays, puisque les fils du pays n'ont pas pu gérer ces entreprises. Et après, ça a provoqué une pénurie au pays. Après, ce que j'ai remarqué, que après les années 80, il est resté presque 17 ans pour rien, puisque là, après, c'était vraiment l'usure complète du pouvoir. Ouais. Mais s'il était resté de 65 jusqu'à 79, ce qu'il avait comme thème, l'unité du pays, ouais, il faut vous dire que quand même, c'était un génie politique. Des thèmes d'actualité maintenant, la paix, la justice, le travail, ça c'était la devise du Zaïre, vous voyez, paix, justice, travail. Vous voyez, le gars, déjà dans les années 70, il insistait sur ce thème-là. Et après, c'est l'unité du pays. Il insistait, on est un seul peuple, voilà, un seul père. Mais c'était important, parce qu'après, maintenant, moi, j'ai dit, quand on se croise ici à l'étranger, quand on croise un Zaïrois ou un Congolais, on ne dit pas, tiens, tu es de quelle tribu, tu es de quel machin. Ça c'est puisqu'on sait qu'on est tous Congolais. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir dans quelle commune, dans quelle zone, on appelle zone, dans quelle zone vous avez grandi. Donc ça fait nos liens, quoi, vous voyez. Mais vraiment, il a quand même réussi à constituer, c'est important, l'unité d'un pays. Vous voyez, quand il y a la paix, il y a l'unité, quand même, c'est bien pour un pays. C'est qu'on ressent même en France maintenant ou en Europe, vous voyez, la paix, c'est vraiment un préalable utile, important, voilà, et primordial pour un pays. Alors, même si le fil conducteur de l'ouvrage, c'est la danse africaine, vous égrenez vos réflexions sur le monde, la religion et beaucoup l'actualité internationale, mais surtout l'actualité française. Vous parsemez également vos écrits de mélodies, de chansons. On a vraiment l'impression que vous êtes un véritable mélomane et on a l'impression que chaque moment de votre vie, de votre quotidien suscite l'envie de chanter. On voit bien cette ouverture chez vous, cet éclectisme également. Ça passe de Brassens à Aznavour, en passant par Taboulé Rochereau, Koffi Olomidé. Et d'ailleurs, vous y compilez les biographies, les parcours de ces grands artistes à qui vous vouez une véritable admiration, les grandes lignes de leur parcours. Je vais m'arrêter sur l'un d'entre eux, Koffi Olomidé, à qui vous vouez une véritable admiration, mais c'est de l'admiration un peu ambiguë, puisqu'on a l'impression, en vous lisant, que vous le racontez comme un rival, Koffi Olomidé, peut-être parce que les femmes de votre vie ont beaucoup aimé et dansé sur des chansons de Koffi. Oui, je disais, oui, par rapport à Koffi, oui, c'était marrant, parce qu'il y a ma fille qui vient d'entrer, grâce. Ouais. Et donc, oui, Koffi, j'ai connu un peu aux Zaïre à ses débuts, donc, parce que là, a commencé avec Papa Wemba. Après, donc, avec son style, ce qui m'a marqué, c'est son style. Quand il a commencé, on disait qu'il chantait toujours la même chose. Ouais. Mais les chansons étaient différentes. Mais le style, c'était comme Christophe Mbaye en France, par exemple. Il a toujours ce même style, mais il fait de belles chansons. Et donc, Koffi Olomidé, c'est pareil. Mais avec ce style-là, un peu singulier, il a réussi donc à percer et à nous donner de la bonne musique. Vraiment, bon, surtout vers les années 2000, il y avait le Ndombolo. Les Ndombolo, moi j'ai trouvé que son style et son rythme, ça allait bien, c'était vraiment en harmonie avec la danse Ndombolo. La musique qui avait la pêche, la patate et tout. Moi je crois que c'est bien. Et c'était surtout mon ex, maintenant que je vais dire. Mon ex Lily. Qui écoutait en boucle du Koffi Olomidé. Voilà, et donc moi, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle chanson, une nouveauté, une nouvelle chanson, j'allais à Château-Rouge à côté, parce qu'on habitait on a habité même Château-Rouge au centre de Château-Rouge. Après, on habitait à Barbès. Donc, quand il y avait une nouvelle chanson, j'achetais. Mais on disait, tiens, mais non, mais cette chanson, la nouvelle chanson, c'est pas bien. C'est l'ancienne, la précédente qui était bien. Mais après, on se rend compte que c'est la nouvelle qui nous entraîne. Après, bon, c'est comme ça que c'est bon. Après, bon, c'est comme un lien, quoi. Mais après, bon, je l'ai croisé aussi, moi, personnellement, plusieurs fois. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire, j'avais toutes les chansons de Olomidé depuis
depuis, c'est pas moi quelle année, 95. Il y avait tous les albums qui sortaient. Et on dirait que vous connaissez même les chansons et je par suis même cœur. allé au concert. Vous voyez, il y avait un concert au Bataclan. Oui. Et donc, j'étais allé avec mon épouse. Donc, c'était un cadeau que je lui avais fait. Mais le problème, bon, j'ai quand même un bémol. C'est que, bon, c'est pour dire aussi aux musiciens africains, bon, c'était que le concert commençait, normalement, c'était prévu à 20h30. Oui. Ça vous a marqué apparemment? Oui, mais c'est pas sérieux. Ça a commencé à quelle heure? Ça a commencé, je crois, à minuit. Je crois que c'est à minuit, 1h du matin, et sans excuse et tout. Bon, j'ai trouvé que c'est pas sérieux. Voilà, c'est vraiment, c'est là, c'est pourquoi des fois ils perdent la côte ici à cause de ça. Mais sinon, bon, c'est un bon musicien. Alors, justement, les musiciens à qui vous vouez une véritable admiration, et que lorsque vous avez commencé la rédaction de votre ouvrage, ça a été pendant une triste page de l'histoire de la musique congolaise, notamment la disparition de Taboulé Rochereau, celle de King Kester Emenea, et puis juste après celle de Papa Wemba, qui devait, il me semble, participer à l'ouvrage. Oui, Papa Wemba, oui, quand je commençais à travailler, quand j'ai commencé mon ouvrage, j'allais dire, par rapport à ce que vous avez dit précédemment, par rapport au style, c'est-à-dire à l'école de danse, j'ai eu l'occasion, même avec mes enfants et mon ex, j'ai assisté à plusieurs comédies musicales ou à plusieurs spectacles de danse, et ça m'a inspiré. C'est-à-dire maintenant, j'ai trouvé un style, comme j'ai côtoyé des chorégraphes, des grands chorégraphes français comme Kamel Ouali, que j'ai dit même que c'est le roi des comédies musicales, oui. Puisque moi j'aime les comédies musicales de Kamel Ouali, puisqu'il y a la danse avec Kamel Ouali. Des fois on le critique, mais on a vu maintenant avec son absence, ces comédies musicales, vous voyez qu'il a dansé là, quoi. Et donc vous vibrez avec la danse. Voilà, c'est pourquoi j'aime Kamel Ouali, et d'autres comme Stéphane Jarnet maintenant qui est metteur en scène d'une nouvelle comédie musicale. Saturday Night Fever, ouais. Donc, qui a commencé hier. Et donc, moi, en les côtoyant, j'ai vu comment ils travaillent. Et il y a d'abord un casting, après, ils ont une idée, comme un metteur en scène. C'est comme ça que j'ai conçu mon livre. Donc, comme vous avez souligné, vous entrez dans le livre, vous chantez, vous dansez dans l'imaginaire, vous voyez. C'est comme des tableaux, en fait. Ouais. C'est comme quand vous entrez dans un paragraphe, dans un chapitre, pardon. Vous dansez, vous chantez avec moi, et voilà, donc c'est ce qui fait l'attrait, bon, sans prétention. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, juste rappeler que vous rendez également hommage à ces illustres ambassadeurs, les chorégraphes africains, en tout cas les plus reconnus, vous dressez leur portrait, donc ça également, c'est très utile d'en savoir un petit peu plus sur ces personnalités dont on ne parle pas beaucoup. Alors, on rappelle votre ouvrage pour tous ceux que ça intéresse, c'est les défis universels de l'art chorégraphique africain, les pieds dans le plat en chanson avec la danse africaine, donc de Paul Nibasang Nkodia, c'est votre nom, c'est 240 pages et c'est paru en juin dernier aux éditions de l'Harmattan. Il reste 1 minute, alors je vais vous la laisser. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public qui nous écoute? Bon, j'allais faire un point, là j'allais terminer donc avec Papa Wemba, puisque bientôt ça sera l'anniversaire, le premier anniversaire de sa disparition. Déjà. Donc c'est un musicien qui était généreux, donc j'allais revenir sur ça. Puisque quand j'ai commencé donc justement à concevoir ce livre, je l'ai contacté sur Facebook, c'est le seul. Il est généreux, il m'a dit, il n'y a pas de problème, monsieur Nibasang, vous allez trouver la photo, donc elle a sur Facebook ou sur mon site et tout. Donc c'est ça, donc j'ai pris sa photo. Après j'ai appris qu'il était décédé, ça m'a attristé. Mais donc je dédie cette émission à Papa Wemba et pour tous les auditeurs. Et donc voilà, si on termine par là. On avait beaucoup de choses à dire, mais vous avez dit l'essentiel. Je crois que maintenant, il faudra peut-être que les jeunes puissent lire ce livre, et notre génération surtout, parce que ça fait vraiment notre vie. Ouais, puisque ceux qui lisent le livre vraiment me félicitent et sont contents. Ouais, c'est que vous-même, vous avez remarqué. Et donc, j'espère que ça va marcher. N'hésitez surtout pas à vous le procurer, les défis universels de l'art chorégraphique africain sur Paris aux éditions de l'Harmattan. Merci beaucoup, Paul Nibasang Nkodia. À très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1. C'est la pause. Merci beaucoup.